Salut tout le monde, c'est Wan, on se retrouve aujourd'hui pour un petit One Ma Team épisode numéro 3. Donc après les vacances d'été, on va faire un petit point tous ensemble sur sur l'évolution de ma team tout simplement. Voir où elle en est, et puis les levels, et puis les nouveaux persos, et ainsi que les différents stuffs qui vont intervenir. Voilà, pour les prochains levels et pour la suite, voilà. Donc on va commencer du moins intéressant au plus intéressant. Donc pour l'instant, au moins intéressant, on a le tram, qui est level 200. Donc voilà, tram niveau 200, en 10-6 tout simplement. Donc je tiens à préciser que ma team c'est une team PVM, donc il a bricoleur niveau 100, boulanger niveau 100 et forgeur de dog niveau 21. Mis à part ça, il est orienté terre-air, donc avec 950 têtes de faux et 506 d'agilité, une sagesse de 330, 323 qui est raisonnable, 6 de PO c'est pas mal, une initiative à 2850 c'est plutôt bon. Voilà, donc niveau stuff il a une amulette étendard avec un MG Rox, une panneau de brousse, des daguerres et cap et coiffe tanguy Gibrofux. Personnellement, j'aurais bien enlevé ce cap pour mettre la capologie, mais ce qui fait qu'on perd 60 d'agi, et en panoplie, je sais plus trop ce qu'on perd. Ouais, on perd tout ce qui est là, 100 de vita, 200 initiative, de CC, 10 de dopé. Voilà, donc je garde cette cape et cette coiffe pour les bonus panoplie, c'est plutôt intéressant. Voilà pourquoi je les garde. Donc orienté terre-air, donc avec des trophées faux, agi, vita et vita, voilà, donc basique, hein. Pas grand chose à dire, mis à part que là vous voyez j'ai 2 GNO PAPM, je les ai achetés 2,7 millions, je vais essayer de la vendre dans 3-4 jours à plus de 3 millions, donc voilà, ça va me faire à peu près 300 à 400, ouais, mais 400 à 500 000 de bénéfices pour un anneau, donc voilà. Là une bague Lourson, donc que j'ai acheté 1,4 million. Si je la remonte, je peux la revendre 2,9 millions à 3 millions, donc voilà, ça me fait un gros bénéfice sur ce dessus. Et voilà, tout simplement. Après il a sa panneau PP, voilà. Ça c'est pas très intéressant, ça je sais pas ce que c'est, on a dû le trouver par terre. Mais voilà, les Kamas sont de 83 millions, j'ai 10 millions en vente en tailleur, pas mal en ressources. Après j'ai ça à remonter et ça à revendre, ça je peux me faire à peu près 7 millions, ça 3 millions, ça fait déjà 10 millions, ça fait 93 millions plus les 10 millions, voilà, je peux monter facilement à 100 millions. Voilà, après les Kamas c'est pas très important pour l'instant, c'est pas le plus gros, enfin voilà quoi, c'est léger en plus. Voilà, donc ça c'est fait pour le SRAM. Donc le SRAM, premier personnage créé, je tiens à rappeler, sa vita est de 4120, voilà. Après, moins intéressant, on va parler de la Nini, tiens, pourquoi pas. Eniripsa niveau 200, on vite fait un tour sur les métiers, tailleur niveau 100, Cordo 66, Costu 100, Cordo Mage 21, voilà. Les métiers forge mage, je les utilise que pour moi, parce que me mettre dans le livre et attendre comme un peu pour faire de la forge magie pour 20 000 kamas alors que je vais passer des piges, ça va me saouler. Donc dans les livres vous pouvez me trouver souvent en tailleur et en cordonnier, mais en cordonnier encore pas trop pour l'instant, mais surtout en tailleur, parce que voilà, là-dessus je peux faire des kamas et c'est pas compliqué. Voilà, tout simplement. Ça c'est fait pour les métiers. Alors c'est une ligne Eniripsa orientée feu agi, très peu d'agilité mais plus de feu, donc en 10-5 avec 4000 de, pas sur 4000 de vita, en 3 PO c'est pas beaucoup, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Je pourrais peut-être enlever par exemple le soigneur, ouais c'est bon. Par exemple j'ai enlevé le soigneur, mettre en fait PO, mais je sais pas si ce serait utile. Bref, pour l'instant je me suis bien pris la tête en plus avec la Nini, donc voilà. 360 de sagesse, 940 d'intel et 400 d'agi, une amulette auto, une panneau pas de greffe. Alors on sait que la panneau pas de greffe donne pas beaucoup de vita, c'est pour ça que j'ai que 4000. À côté de ça j'ai un trophée 60 vita, 200 vita et 80 vita, 16 de soins, 60 intel, 60 d'agi. Saturanium, donc pour une grosse intelligence,
75 d'intelligence, 335 de vitesse, c'est pas mal aussi. 6 coups critiques, c'est bien. 6 de dommages feu, je m'en fous. Il me fallait surtout les dommages feu. Donc 11 sur 11 ou 11 sur 12. Je pense que c'est sur 12, mais je suis pas sûr. 5 de soins, c'est pas mal aussi. Donc bague éternelle, donc il faut 200 d'AG pour la mettre, donc j'en ai 400. Après j'utilise quand même les sorts R, c'est pas un souci. 300 de vita, 60 intel, 42 AG, 44 sagesse, 1 PO. Dommage 2, bah je m'en fous. 12 de dommage feu, 9 de dommage R, 9 de soin. Voilà. Après MG Rock, bah pour PA critique, une capiculteur. Pour quelques résistances, des esquives PAPM, du soin, des dos, des coups critiques et intelligence et agilité. Et une bonne vitalité aussi. Et une dragonade d'émeraude rouge, comme le Stram d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser. Voilà, rien de spécial à dire sur la mini. Pour l'instant, c'est un peu un casse-tête ce mini. J'ai bien envie de la passer en panneau Frigos 3, mais les panneaux Frigos 3 ne donnent pas de coups critiques. J'ai envie de rester en un sort de l'armelle, mais il faut 50 coups critiques. Là actuellement, elle a 46 coups critiques, elle a un 1 sur 2. Donc voilà, faut que je chope 46 coups critiques avec une panneau Free 3 qui donne pas de coups critiques. Même avec un tutu 20, ça suffit pas. Enfin bref, c'est une vraie merde. Donc pour l'instant, elle reste comme elle est et j'arrête de me prendre la tête là-dessus. Voilà. Donc après, on va passer au Nunu. Non, on va finir le niveau 200. Sacrieur, niveau 200. Wandula, donc, ça fait le niveau 200, 6000 points de vie, 10-6, 2200 initiative, 3 PO. 3 PO pour une panneau grand duc, je sais pas si c'est bien, mais ça me paraît correct. J'ai pas de PO en plus, donc voilà. 800 d'agi, 350 vita, sagesse, donc voilà, vous pouvez voir qu'il a orienté agilité. D'office turquoise, 15 coups critiques, acrobat 30 agi, 80 vita, 1 PO, 160 vita, 60 agi. En panneau, c'est une partie de la panneau Alistair. Donc panoplie qui me donne un PO de l'item. Une partie de la panoplie Alistair, donc bot, anneau. Une cape de clim et une ceinture clim, donc exo de résistance feu. Et une panneau grand duc, donc qui fait beaucoup de vita et beaucoup d'agi. Donc cette place c'est pas mal, mais ce qu'il y a c'est que voilà, un P1 PM c'est bien. Oui, Flo chant vidéo. Oui, Flo. Je vais dire petit bonjour. Ah merde. Donc voilà. Par contre, vous pouvez voir que sur moins 1 PO. Pas de moins PO. Et moins 1 PO. Voilà. Ouais, donc c'est Flo qui vous dit salut l'ami. Donc le problème de ce panneau, c'est qu'elle enlève beaucoup de PO. C'est pour ça qu'on combine avec une Alistair et une clean, donc là qui me donne 1 PO et là qui me donne pas de PO, mais en bonus ça c'est gna. En bonus est-ce que ça me donne 1 PO, 2 PO en bonus même, donc voilà, c'est pour ça qu'on combine souvent ces panneaux qui font tous de l'agilité, qui relèvent un peu le niveau en PO. Voilà, un MG-Rox pour un PA et des dommages, hein, c'est pas mal. Coup critique aussi, petite affaire, je suis en 1 sur 2 à la Grand Duc, donc c'était même pas concevable d'avoir une Grand Duc sans le 1 sur 2, ça aurait été horrible. Voilà, donc pour l'instant, en détail, bon, je sais pas s'il y a grand chose à préciser, 111 de taille, 86 de fuite, 122 R, ouais, 39 de puissance, 22 cri, ouais, des résistances bizarres, 2%, 7%, 0%, 8%, 18%. Recrit 32, Repo 22, voilà. Donc voilà, une dragonade prune émeraude, donc pour avoir un PO. À défaut de perdre 100 de vitalité par rapport à l'émeraude rousse, je préfère avoir un PO, parce que me retrouver en 2 PO c'était tout simplement pas possible. Et non, c'était pas possible, tout simplement. Je voulais pas me... Ah si, il fait un PO là, moins un PO la Grand Duc, hein, d'ailleurs, hein, excusez-moi, je l'avais pas vu. Ah oui, quand on passe comme ça, effectivement, je vois pas. C'est en allant plus doucement qu'on voit. Donc voilà, c'est pour ça, 2 PO sur un sacré pour les transpos, les coques, le sacrifice, c'était pas possible. C'est pour ça que j'ai pris une dragonade comme ça pour avoir un PO supplémentaire. Voilà pour le sacré. Très bien. Donc le sacré c'est fait, on va passer au Nunu. Nunu de niveau 199 à
80%, donc voilà, on n'est plus qu'à 706 millions du level 200, donc c'est plutôt pas mal. Le Nunu, alors, orienté haut, bien évidemment, métier, alchimiste, niveau 29, alléluia. Oups. Donc 1057 de chance, 337 de sagesse, un total de 3900 de vita, en 5 PO, 4 invos, 285 de PP de base, mais ça je m'en fous parce que j'ai une panneau PP qui monte à 500 de patates, donc voilà. En 10-5, ouais, par contre, là en 10-5, je pourrais peut-être passer en 10-6 comme ça, mais bon, ça me fait perdre 60 de chance, c'est un peu haut. Voilà, pour l'instant il va très bien, il a accélération et tout. Voilà, pour l'instant c'est pas dérangeant. Excusez-moi. Niveau trophée. C'est pas de l'eau qui traîne là parce que je suis assoiffé. Niveau trophée, c'est un trophée 162 vita, 32 chances, moins 24 autres PM, moins 24 esquive PA, 12 autres PM, moins esquive PA, 62 chances, 12 autres PM. Alors c'est une panoplie d'Anator toute basique. Ouais, panoplie d'Anator avec une alliance Glorson que j'ai fait moi-même si jamais vous vous en souvenez dans les vidéos. Oui, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'AJ et il n'y a pas de dos R aussi. Parce que j'ai fait comme je le voulais, comme j'avais besoin, donc voilà, c'est pour ça. Vu que j'en avais pas besoin, bah, je les ai pas mis. C'était plus simple comme ça. Des sandales circulaires du Kimbo. Pourquoi 300 vita, 78 chances, 47 sagesse, 3 coups critiques, 1 PM, c'est attirant quand même, c'est pas mal. Une Crazy le cap. Le problème de ce cap, c'est qu'elle fait pas de coup critique. Mais à côté de ça, elle fait quand même 320 vita, 55 de chance, 62 sagesse, 20 de puits, 2 invos, des dommages, de l'initiative et des résistants. Donc c'est ça, c'est pas mal. Malgré qu'elle fasse pas de coup critique, mais bon, c'est pas un détail parce que vu où j'en suis avec le niveau coup critique, c'est pas la mort. J'ai l'anneau PAPM. Une rapyroglyphe, donc pour vous montrer que je suis en 1 sur 28. Donc voilà, j'atteindrai jamais les 1 sur 2. Donc 320 vita, 76 chances, 30 sagesse, 4 CC, 1 PO, 13 de dopo, moins 320 initiative, ça c'est dommage. 8 de fuite, 8 esquive PM, 8% de rési terre air et 20 rési note fixe. Voilà, donc elle tape en dos haut sur des lignes. Et coiffe d'Anator, ce qui fait partie de la panneau. Pour aller un peu plus dans les détails, retrait PM 81, c'est pas beaucoup parce que tout simplement le Nunu il est pas full sagesse. Voilà, vous voulez un Nunu qui rocks, ouais, qui aide à taper. Donc voilà, 81 de retrait PM, en PVM, ça, je vais vous dire, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal dans le sens où ça suffit pour du PVM, quoi. Dommage haut, 75, ouais, c'est correct, alors je vais même pas chercher à avoir beaucoup de dommages haut. Lui, pour sa future panneau, c'est un casse-tête chinois aussi. Je sais plus pourquoi. Mais oui, par contre, ce sera 200, ça pourra faire une bonne panneau avec des sinistres fous, des glaciales, enfin bref, je verrai toutes les possibilités qu'on a de panneaux. Parce que pour l'instant, bah voilà, pour l'instant il n'est pas encore niveau 200, je m'en suis même pas encore occupé. Pour l'instant, on va déjà le faire up tranquillement avant de penser à sa panneau. Voilà, je pense que c'est plus important comme ça. Ça sert strictement à rien. Quoi, il a aucun titre. Bref, on s'en connaît. Voilà pour le Nunu. Alors, le Nunu c'est fait. Là, on est sur le panda. Non, on va d'abord faire le Yop. Le Yop. 13 minutes de vidéo, je suis à peu près la moitié. Salut. Le Yop, donc métier paysan. Pourquoi pour la quête du Dofus Émeraude. Alors, un Dofus Émeraude en enquête, un Dofus turquoise 16 coups critiques, un savant majeur 160 vita, un turbulent PA-PM, un initiateur et un Dofus Kawad que l'on peut jongler avec un furibond majeur ou encore un forcené qui n'est plus là, tant mieux. Ou un furibond tout court, mais bon c'est mieux de le mettre le majeur. Alors c'est un Yopter avec un bel 4170 de vita, presque 1000 de force. D'ailleurs si je me mets comme ça, je suis à 1000 de faux, mais je préfère avoir de la sagesse parce que ça change pas grand chose. Donc je préfère avoir 980 de faux et 341 de sagesse plutôt que l'inverse. Voilà, c'est pour ça que je reste dans ce mode là. Donc en 12 PA, 5 PM, 2 de PO, c'est pas très important. Donc 4170 de vita, comme je l'ai dit, 341 de sagesse et 982 de faux. Ouais, ça j'ai présenté. Une amulette d'Oshimo qui me retire un peu, ça c'est pas grave, elle fait beaucoup de dommages, c'est pas mal. De l'initiative, des dopes, oui, ça peut me servir un petit peu. Et une bonne vita, une bonne faux, et 6 coups critiques surtout.
une panneau brousse avec voilà, une panneau brousse avec un anneau Isopéa. Donc voilà, très fier. C'est pas celui que j'ai fait moi, mais c'est un autre que j'avais acheté. Deux items de la panoplie large, donc la capuche et la cape. Donc quitte à choisir deux items, au moins ça nous fait 52 faux, 32 dopou et 10 esquive PM. Bon, c'est pas si mal pour deux. On a juste le PM en moins pour deux items. Donc voilà. C'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Un Gelano PAPM et une Péchasse FM neutre, je sais pas si c'est FM d'ailleurs, je sais plus. Voilà, moins 6 coups critiques, c'est le minimum. Donc voilà, c'est satisfait. Donc bien évidemment, nous sommes en 1/2. Dragodon Emeraudos, 300 Vita, 1 PM. Donc voilà, donc on est en 12-5 grâce à l'exo, à la panneau, au Gelano, à l'amulette, au PA du niveau 100 et au turbulent. Donc on peut pas être en 6 PM car le turbulent nous empêche le 6 PM. Voilà. Quelque chose d'autre à dire sur le hop. Oui, il a aussi un compost, mais on s'en sort pas. C'était juste pour faire le kikou. En détail, esquive PM63, c'est. Ouais, je sais, vous voyez, j'ai même pas fait gaffe, je viens d'y voir, c'est déjà pas mal. 38 de coups critiques. 96 de dos fixe et 96 de dos neutre et 97 de dos terre, c'est pas mal, franchement, c'est acceptable. 0 dos, 0 de puits, bah ouais. Bon. 46 de dos pour, ouais. Pour quelqu'un qui a pas cherché à ce petit dos pour, bah, c'est pas mal. Hein. Après, on pourrait très bien mettre des trophées 80, 40 et tout ça. Ça augmenterait les dopous, mais c'est pas ce qu'on cherche à avoir. C'est pas du tout ce qu'on cherche à avoir. Donc, pardon. Donc voilà, on est quasiment fini pour ce job, 12 PA, 5 PM. Orienté faux, niveau 199. Ah, bah je vais vous dire ça, 36%. Voilà, 36%, donc ça avance doucement, mais ça avance. Hein. On peut pas dire le contraire. Donc voilà, c'est fini pour l'IOP. On va passer tout simplement maintenant au FK. Alors le FK, oui, il va y avoir la mage. Oui, je vais changer son stuff. Oui, je vais même changer son élément. Donc le FK est terre actuellement, donc c'est exactement la même panneau que l'IOP. Sauf que bah, il a pas d'exopéro. Il a pas une bêche FM. Voilà, elle fait que 63 de faux, moins 6 coups critiques. Voilà, elle est pas FM. Que 7% de résistance. C'est un jet de craft. Hein. Je suis en train de regarder des snaps. No. Voilà, donc un Kim par contre. FM par nos soins, une capologie. Pas FM par mes soins. Une panneau de brousse. Donc ici, un MG-Rox pour la même raison que l'autre. Et une Shimo, voilà, 168 A, 11 coups critiques, 24 retrait PM, 24 esquiver, 62 faux, 32 de fuite, 32 de tacle, 208 A. A savoir que ce trophée est modulable par un trophée de moins de 208 A, 100 de faux ou 12 retrait PM. Mais je préfère avoir celui-là plutôt que de gagner 100 de force et de perdre 200 vita. Voilà, parce qu'il a une vita quasiment de 5000, donc 4935, 4953, putain, j'ai du mal à dire. Donc voilà, c'est satisfaisant, donc moi je préfère ce mode là. Oula, bah non, les 9 personnages que j'ai pas encore fait, ils sont en train de se déconnecter. Et bah oui, moi je peux 18 minutes. Voilà, rien de spécial à dire, on va regarder un tour sur 37 de puissance, 9 de dommage, retrait PM 54, ouais, c'est correct, une passagère hein, de toute façon. Dommage terre 92, dommage neutre 91, ça c'est pareil, c'est pas mal, et de résistance correcte. Hein. Donc voilà. Le FK, c'est fait, donc de niveau 199 à moins de 10%, donc on commence tout juste l'aventure. Voilà, donc le FK, oui d'ailleurs, pour parler du FK, on sait qu'il y a la mage, au fait il est en D6, on sait qu'il y a la mage, et le FK va passer, soi-disant, un autre élément. Donc pour l'instant, je vous dirai pas, on a sûrement décidé, on a décidé, mais on vous dira pas, je vais pas vous dire tout de suite, hein. Je vais attendre qu'il soit stuff, qu'il ait son stuff, que je m'habitue un peu. Après vous le verrez sûrement dans les vidéos, je vous ferai peut-être une vidéo présentation, ou même une vidéo achat du stuff, on sait pas encore, voilà. Donc pour l'instant,
il va pas rester terre, il va changer d'élément. Voilà. On va passer à One Pardon. One Last de niveau 153, mais on peut dire 154 vu son expérience, hein, franchement c'est pas. On n'est pas à ça près. Alors, bon bah Zobal niveau Zobal sagesse, hein, 616 de sagesse, sans Dofus turquoise, sans Dofus Kawot. En trophée, bah il a ça parce que ça traînait. Le 15 d'intel c'est pour mettre ce marteau, parce qu'il faut 40 d'intel. Il est à 53 donc c'est parfait. Alors pour revenir au stuff sagesse, donc c'est une amulette du Dragoef qui a 42 sagesse, des Silimel à 31, 42 sagesse en Corbacal, 35 de sagesse en saut d'altitude, 49 de sagesse en Beroul Black, Ragnarok, bordel, 44 de sagesse, Ancestral 34 de sagesse, Corbacap 50 de sagesse, Doré, Dragodon de 40 de sagesse. Donc voilà, il a 616 de sagesse, il est tranquille, pour l'instant il n'a pas vraiment d'éléments. Mais de toute façon il sera pas resté avant le niveau 190, 195 minimum, donc c'est pas ce qu'on cherche à avoir c'est pas ce qu'on cherche à avoir en ce moment. Voilà. Donc ça c'est le dernier personnage créé. Donc last ça veut dire dernier en anglais. Si mon anglais n'est pas rouillé, c'est ça. C'est pour ça qu'il s'est appelé comme ça, parce que c'est le dernier personnage à avoir été créé. Et voilà, on trouvait pas trop de nom spécial aux Zobal, du coup c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom-là. Voilà. Alors en détail, ouais, rien d'important. Rien d'important, de toute façon il est sagesse. Hein. On va passer, on a même pas son stuff encore, donc on s'en fout. Au panda maintenant, donc le panda ça devient de plus en plus intéressant. Et oui. Alors, un panda de niveau 193 à moins de 45%. Une sagesse de 708. Et ce panda sera orienté chance. Comment vous dire? Donc pour l'instant, sa panneau sagesse, bah, pour l'instant, il a un joueur, un survivant majeur, un examinateur et un initiateur. Un collier Minotaura à 45 de sagesse, une alliance voltée à 39, une ceinture volante à 47, le sang d'altitude à 35, une Corbacap Astralis à 50, un ancestral à 35, un Nubohu à 40, et une souveraine du roi 5 à 59 de sagesse, et une Dragonante dorée à 40 de sagesse, bien évidemment. Donc ce qui fait un total de 708 de sagesse avec 318 de base, pas de parachutage. Ça, la panneau sagesse, c'est pas très intéressant. On va découvrir sa panneau combat. Donc tu pourras la mettre au niveau 199. J'ai rendu des trucs d'ailleurs ou pas? Attends, on fait une petite pause. Non. Paf. Donc tu pourras mettre au niveau 199, composé d'un Gelano PAP, d'une ceinture d'Anator. Donc ouais, en fait ça va mettre une panneau d'Anator, hein. Voilà, vous voyez une partie là que j'ai crafté. Là j'ai FM ou pas? Je crois que je l'ai FM parce qu'il est ouvert vite avant. Je suis pas sûr. Ah bah non, qui est derrière. Non. Celui-là je vais pas toucher. Des Guetta Bernacle, donc pour pouvoir désactiver la ligne de vue sur vulnérabilité. Et réduire le coup de 1 en PH du colère, Tanukai machin. Le reste on s'en sort pas. Une amulette d'Anator pour compléter la panneau d'Anator. Une épée Glorson, dommage haut, donc on a chié à la trouver. En plus elle est parfait niveau résistance. Une très bonne initiative, c'est sur 500, il est 8 coups critiques sur 8, 282 sur 300, bon c'est dommage, il en manque un peu. Et 41 de sagesse sur 50. Ouais, 50, bah oui, c'est toujours pas le minimum, hein, mais c'est déjà bien. C'était la seule qui était en dommage haut, de toute façon. On sera pas en 1 sur 2, ça je vous le dis direct parce qu'il faut 55. Le 1 sur 2 sera pas envisageable. Après on a un bracelet Ming. Pourquoi un bracelet Ming? Ah ça par contre c'est FM par mes soins. C'est crafté et FM par mes soins. Donc 398 tailles, 47 sagesse, passé sur 400 sur 50, 4 critiques sur 4, 2 PO sur 2, 4 initiatives sur 400, 7 de tac et 7 de fuite sur 7. Si je me trompe pas. C'est ça. 7 ou 8. Ah c'est sur 8, pardon. C'est sur 8. Bah bon c'est pas. Voilà, on va pas aller plus loin. Pourquoi cet anneau? 408 euros.
47 sagesse. Qu'est-ce qu'on critique? 2 PO et 400 initiatives. Voilà pourquoi. C'est surtout ces 3 lignes là. Tu vois, 4 CC, 2 PO, 400 initiatives. C'est pour ça que je l'ai. Et pour terminer, une cape matelassée qui nous interdit d'avoir le 12 PA, ce qui nous mettra en 11 PA. Je ne sais pas comment je les aurai d'ailleurs, mais je les aurai. FM par mes soins en Over Vita. Oui, en Over Vita, avec un très bon G-Chance, 44 sur 45, 277 sur 250. 34 sur, je sais plus, 40. 34 sur 45, 36 sur 40, un PA, 10 de dos haut. Le dos air, franchement, je m'en foutais, c'était pour ma poire. Donc 10 de dos haut sur 10, il me semble, parce que sinon ça m'étonnerait. Ouais. 12 de prospection sur 15, 5 de fuite, 1 retrait PA, mais ça me sert pas trop. 6 de dos crit sur 10. Par contre, je me rappelle qu'à un moment, les deux crits, je les ai laissés tomber. Ouais, c'est ça, je les ai laissés tomber parce que je comprenais pas. Moins 10 de rescrit, je vais pas chercher les FM. 5% neutre, 6% terre, 6% feu. Là, j'ai que 5 au lieu de 6. Parce que quand j'ai voulu Over Vita, ça m'a fait péter 1% de résistance. Voilà, c'est tout. Donc voilà, 7 panneaux vous seront représentés. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Donc ça fait 7... Oh. 7 PA, 8 PA, 9 PA, 10 PA et 11 PA de la panneau. C'est ça, je serai en 11 PA. 11-6, avec une dragonne indépendante, bien évidemment. 11-6, donc ce qui fait que le but de notre panda, c'était qu'il ait beaucoup de vita et beaucoup d'initiatives. Donc normalement, par rapport à son stuff et par rapport à son level, par ses caracs, il jouera en premier. C'est le but d'un panda, c'est de jouer en premier pour pouvoir placer et mettre des unités au début du tour, ce qui permet aux autres qui tapent juste après de taper plus facilement. Voilà. C'est l'une des premières causes du pourquoi du comment on met le panda en premier. Après ces items font pas mal d'initiatives. Quelqu'un pourrait vous montrer 453, 486, 400, 480. Et là normalement il est 400. Donc voilà, c'est déjà beaucoup. Là, vous voyez, là c'est ma panneau combat pour l'instant. Je peux mettre que ça. Parce que tout le reste, à prochain niveau, je peux mettre l'amulette. Prochain niveau, je peux mettre l'amulette. Allez, après c'est tout 196. Là, après 196, 197, 199. Donc voilà. Après il me reste une place de trophée, donc je sais pas encore ce qu'on va mettre. Je peux pas dire ce que c'est. Ça se trouve, s'il manquera d'initiative, ça sera d'initiative, hein, 200 initiatives. Ou si on manque 800, 800 initiatives, moins de temps, c'est pas grave. Et dans ce cas-là, on remplacera lui. Enfin, je sais pas, on sait pas encore comment on va se débrouiller, on verra bien au moment venu. Pour l'instant, il est encore sagesse, hein, il est niveau 93, il a pas XP x2. Oh, il y a un gros papillon là. Il a pas XP x2 et puis il avance à son réveil. Donc voilà. Surtout qu'il vient juste d'être réabonné. Donc à passer un moment il était plus abonné, j'ai pas pu faire avec. C'est pour ça que ça s'est traîné un peu. Enfin bref. Voilà, donc normalement toute la team était présentée. Si je me trompe pas. Non, reviens là. Même je suis sûr j'ai un ping de merde. Ah non, ça va. Voilà. Et voilà. Donc c'était tout pour la Team 1. Donc voilà, 8 personnages, 153, 193, 199, 200, 199, 200, 199, 200. Donc voilà, je sais que ces vidéos vous les aimez bien, il y a beaucoup de vues, pas mal de pouces verts. C'est pour ça que je vous encourage je vous encourage à continuer d'aimer ces vidéos si vous les aimez bien, parce que ouais, nous on a déduit que vous aimez bien. C'est pour ça qu'on en fait assez régulièrement. Là c'est une bonne idée, je pense, d'avoir fait après les vacances pour pouvoir montrer où on en est
Et non, mais je m'en fous de ton prisme. Et qui attaque? C'est une blague. Allez-y pas à 4. Hein. Ok, 3 SRAM. Pour un ennemi 111. Eh bah les gars, vous avez des couilles. Que voulais-je dire? Oui, donc je disais que ces vidéos vous plaisaient beaucoup et puis c'était une bonne idée de faire ça après les vacances pour pouvoir bah voilà, voir ce que j'ai fait pendant les vacances, qu'on a pu faire, pardon. Et ce qu'il y a eu de nouveau, voilà. En plus, je suis passé dans le top 5 de pack de Fifmani, donc ça c'est une grande fierté et je le remercie d'ailleurs. Je sais pas si tu regarderas la vidéo jusqu'au bout ou si tu la regarderas tout simplement. En tout cas, si tu la regardes, merci beaucoup. Normalement, je t'ai déjà remercié de toute façon. Et oui, donc il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui ne connaissent pas encore complètement la team. Donc voilà, cette vidéo a permis de vous faire connaître la team. On n'a pas des super optimisations parce qu'on est PVM et que pour l'instant ça nous suffit. Le personnage le plus opti c'est le Yao.12.5, voilà. Je pourrais faire limite pareil sur le FK, mais bon, vu que le FK va changer d'élément, bah, c'est pas très intéressant. Faut que je change le panneau du Nini, dès que le Nini passe de 100, je change ce panneau. Protec il change sa panneau aussi. Douleur, bah il a une bonne panneau je trouve, hein, même s'il est qu'en 10-6, hein, c'est pas la mort. Last, paf, pour l'instant il se trouve qu'à la fin, paf, il pourra avoir une bonne panneau. Ouais, il pourra avoir une bonne panneau, ouais. Ah, ouais, si je chope un petit exopéa là-dessus, je vire ça change rien du tout. Donc au pire, voilà. Le SRAM, ça a toujours été un casse-tête en mode Terre R de toute façon. Terre R au niveau 200, panneau Frigos 3, j'ai rien trouvé, mais alors absolument rien. Faut que je combine une brousse et une grande duc, mais j'ai pas de vita. Enfin si, j'ai de la vita, mais j'ai pas de PO, c'est horrible à jouer. Bref, voilà, pour l'instant c'est un casse-tête chinois, je peux pas... Je pense pas à ça en priorité, je pense juste à m'amuser et pas me prendre la tête, voilà. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, bah, tu peux laisser un petit j'aime. Par contre je te demande pas, comme les autres vidéos, de refaire mes stuff de A à Z sur tous les persos, ça, je les changerai pas de toute façon. Voilà, après, si t'as quelques conseils à me donner, vas-y, donne-les-moi. Je peux toujours regarder ce que je peux faire, mais je pourrais pas changer un stuff de A à Z. Voilà. Je viens juste de dire ça comme ça. Après, pour le Zobal, bon, c'est même pas quel élément il sera pour l'instant. Ouais, on verra, on fera tout ça au feeling de toute façon. Et pour l'instant, il est que niveau 150, donc c'est pas plus grave. Voilà, donc si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un j'aime, tu peux laisser un commentaire pour me le dire. Merci aux nouveaux arrivants, aux nouveaux abonnés d'ailleurs, et bienvenue sur la chaîne Timoine. Et merci à ceux qui sont là depuis longtemps à me soutenir et à m'encourager à faire des vidéos de plus en plus. Et c'est grâce à vous qu'on est toujours là d'ailleurs. Merci beaucoup. Mon pote pourra dire la même chose de toute façon. Et voilà, donc merci à vous tous. Et passez une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine, salut.